Bonjour, je suis Tomigo de Tomigo Photographie. Dans notre épisode précédent, nous avons commencé un nouveau voyage sur la photographie avec flash. Nous avons parlé de la vitesse de synchronisation de votre flash. Aujourd'hui, je vais vous parler du flash ou des flashs. En général, on entend énormément de vocabulaire sur les flashs. On entend flash, on entend strobe, on entend speedlight, généralement des termes en anglais, qui peut perturber un peu le débutant. Donc, en ce qui me concerne, il n'y a vraiment que deux catégories de flash. La première, c'est la plus classique, celle qui va vous envoyer un éclat de lumière. Et la deuxième, c'est celle qui vous offre une lumière continue, un peu similaire à la lumière que j'ai ici, bien que ce ne soit pas un flash, ce n'est ni plus ni moins qu'une lampe de bureau. Voilà. Mais pour rendre les choses un peu plus simples, je vous propose de parler de flash en trois catégories. La première catégorie, c'est celle qui est le flash embarqué, celui qui est construit dans votre appareil photo. La deuxième catégorie serait les flashs de studio. Et la troisième catégorie serait ce qu'on appelle les fameuses speedlight ou les flashs esclaves. Voilà. Donc, je vous propose de regarder les avantages et les inconvénients de chacune de ces catégories. La première, donc, étant le fameux pop-up flash, celui qui vient embarquer dans votre appareil. Donc, les avantages, eh bien, c'est gratuit. Vous avez acheté votre appareil, il vient avec un flash, donc voilà, vous n'avez rien à dépenser de plus. L'autre avantage, c'est que il n'est pas lourd. C'est-à-dire que où que vous alliez avec votre appareil photo, vous aurez un flash. Donc, c'est quand même un gros avantage. Voilà, vous n'oublierez jamais votre flash, il est là. Maintenant, les inconvénients. Les inconvénients, le premier, c'est que la force, le pouvoir lumineux de ce pop-up flash est pas grand. Donc, si vous essayez de photographier quelque chose qui a besoin d'une lumière et vous prenez par exemple un bâtiment, ça va pas être assez. Si vous essayez de couvrir une structure, un monument, ça va pas forcément être suffisant. De même, si votre sujet, une personne, se trouve à plusieurs mètres de vous, ça va pas être l'idéal non plus. Donc voilà, le premier inconvénient, c'est le pouvoir de ce flash-là. Le deuxième inconvénient, vous avez dû remarquer, si vous prenez des photos de personnes, très souvent vous avez des yeux rouges, et ça c'est ni plus ni moins que le résultat de votre flash, de l'emplacement de votre flash par rapport à votre objectif ou à votre capteur numérique. Et oui, parce que l'angle du flash et de l'objectif sont les mêmes, ce qui fait que la lumière du flash rentre dans les yeux, dans la pupille de votre sujet, et votre objectif capture ça, et donc c'est pas terrible. Alors bien sûr, aujourd'hui vous avez toujours les outils de post-production qui vont vous aider à rectifier le tir, mais ça va pas être extra. Donc voilà pour les désavantages. Pour les inconvénients, je voulais dire. Donc la deuxième catégorie, c'est les fameux flash pour studio. Alors là, c'est vraiment la grosse machinerie pour la photo. D'ailleurs, tous les studios pro utilisent ces fameux studios flash. Donc qu'est-ce que c'est? Les avantages, c'est que c'est... D'ailleurs, vous avez une photo là qui s'affiche. L'avantage de ces flashs, alors, ils peuvent être extrêmement puissants, à même mimer en quelque sorte le soleil. Donc c'est quelque chose de très bien. Le deuxième avantage, c'est que vous avez la possibilité de régler l'angle de ces lumières. Donc ça, c'est aussi très pratique, contrairement à votre fameux pop-up flash qui est fixe et il ne peut pas bouger. Un autre avantage également, c'est que certains de ces flashs vous permettent d'avoir une lumière continue, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui vous permet d'accélérer votre processus de paramétrage, puisque en bougeant votre flash, vous allez voir où sont les zones d'ombre et vous pouvez ajuster vos paramètres au fur et à mesure. Donc très pratique. Certains de ces flashs ne vous fournissent pas cette fonctionnalité, mais par contre vont pouvoir vous offrir ce qu'on appelle du modeling, c'est-à-dire c'est vraiment des éclats de lumière à une haute fréquence qui mimiquent un petit peu une lumière continue, et ça peut vous aider un petit peu pour faire vos réglages. Voilà. Donc voilà les avantages pour les flashs. Un autre avantage également, c'est qu'ils ont la possibilité d'être couplés avec des diffuseurs de lumière. Donc vous allez pouvoir changer la structure de la lumière, et nous allons faire un épisode. L'épisode prochain sera dédié à la structure, à la nature de la lumière, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec la lumière. Donc vous avez la possibilité de modifier tout ça avec en rajoutant des équipements devant les flashs. Donc voilà un autre avantage. Maintenant, les inconvénients.
Alors, comme j'ai dit, ça peut être des flashs qui sont assez puissants et donc du coup ont besoin d'énormément de pouvoir électrique, de force électrique. Donc du coup, vous allez devoir les brancher à votre prise murale. Ou bien, il va falloir que vous utilisiez des packs, une batterie donc qui est plus ou moins comme une batterie de voiture, donc c'est pas très terrible puisque c'est pas très portable, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est pas, vous pouvez pas partir en expédition et puis allez, je vais prendre mon studio flash, je vais prendre ma batterie avec moi, ça va être assez lourd. Et même en dehors de la batterie, un autre désavantage également, c'est bon, le studio flash, c'est quand même quelque chose d'assez lourd en soi, que ça prend de l'espace, il faut le trépied, etc. Donc voilà, c'est pas très portable en général. Un autre inconvénient, c'est quand même du matériel qui est semi-pro, voire pro, et donc il va coûter quand même relativement cher, même les entrées de gamme, c'est plusieurs centaines d'euros, généralement. Voilà, je suis en train de voir si j'ai pas oublié... Ah oui, le dernier inconvénient, c'est qu'ils ont besoin d'être déclenchés par votre appareil, alors que ce soit par un câble qui relie votre appareil photo à ces flashs, ou bien en remote, avec une télécommande, et nous verrons ça dans un autre épisode. Donc voilà, c'est pas quelque chose que vous pouvez déclencher tout seul, il faut un lien avec, et donc ce qui veut dire forcément un autre achat, que ce soit un câble ou bien une télécommande, pour lier votre appareil et le flash. Voilà le désavantage. Et la dernière catégorie, donc, comme j'ai dit, c'est ce qu'on appelle le speedlight, ou bien les flashs esclaves. Et moi, c'est ce que j'utilise, donc voilà, j'en ai un avec moi. Alors, bon, pour les avantages, eh bien, l'avantage premier, c'est que c'est pas grand, c'est pas gros, c'est pas lourd, donc c'est tout à fait transportable. L'autre avantage, c'est qu'il est bien plus puissant que votre pop-up flash. Donc en gros, le speedlight, c'est un peu le milieu entre votre pop-up flash et votre studio flash. Donc pas lourd, n'a pas besoin d'être branché sur secteur, puisque celui-là utilise 4 batteries, 4 piles AA. Donc voilà, l'avantage, bon, moi j'utilise toujours des rechargeables, donc c'est pratique, vous avez toujours des nouvelles, pop, vous les remettez dedans. Vous avez certains la possibilité de brancher des batteries en plus, avec un petit câble que vous branchez là. Ils peuvent se monter soit sur votre appareil directement en utilisant ce qu'on appelle le hot shoe, donc ce branchement ici, là, sur le haut de votre appareil, si votre appareil en a un. Ou bien en esclave. Donc en esclave, ils vont être déclenchés soit par le flash même de votre appareil photo, et donc je ferai une vidéo là-dessus très prochainement, ou bien ils peuvent être déclenchés avec un câble, pareil que les studios flash, ou bien avec la fameuse télécommande dont je parlais. Donc voilà, vous avez c'est assez versatile dans le mode de déclenchement. Un autre avantage également, c'est comme le studio flash, vous pouvez changer l'angle. Donc là, vous voyez, là, voilà, je peux changer l'angle, il peut même se tourner. Donc c'est assez pratique, vous pouvez vraiment être très créatif avec ça. Ils peuvent être assez puissants, donc c'est quand même plus puissant que le pop-up, ça va être moins puissant que certains flashs de studio, mais vous pouvez tout de même mimer la lumière du soleil avec certains de ces flashs là. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très bien. Au niveau financier aussi, au niveau budget, c'est pratique, parce que les entrées de gamme, vous pouvez le trouver pour alentours de l'équivalent de 50, 60 euros, même voire beaucoup moins cher si vous allez sur eBay. Vous pourrez trouver des flashs pour peut-être 20 ou 30 euros. Donc c'est vraiment très pratique financièrement, pratique pour pour commencer, pour s'immiscer dans la photographie de flash. Oui, alors un autre avantage, c'est que bien sûr, vous pouvez coupler ces flashs pour avoir un peu plus de puissance lumineuse. Un autre avantage également, c'est que vous pouvez utiliser des modificateurs de lumière, tout comme pour les flashs de studio, donc que ce soit softbox ou parapluie, etc. Donc je ferai une vidéo là-dessus également. Donc voilà, c'est assez versatile. Les inconvénients. C'est pas aussi puissant qu'un flash de studio. Voilà le premier inconvénient. Le deuxième, c'est qu'il ne vous permet pas d'avoir une lumière continue.
mais certains, y compris celui-là, vous offriront le modeling, ce que j'expliquais tout à l'heure, donc ces petits éclats de lumière à haute fréquence qui mimiquent en fait une lumière continue pour vous aider à paramétrer votre appareil photo ou bien votre flash. Donc voilà, c'est un peu les deux inconvénients que je trouve à ces flashs là. Donc vous pouvez voir la différence en fait entre les inconvénients et les avantages. C'est pour ça que je trouve que c'est un équipement extrêmement versatile, et que je fasse des mariages, que je fasse des séances de photos de mode ou bien de portraits de famille en emplacement, que ce soit dans les maisons des familles ou dans mon studio, c'est ce que j'utilise, parce que voilà, je peux le porter où je veux, je peux modifier la lumière comme je veux, je peux le brancher comme je veux, je peux le coupler comme je veux. C'est vraiment très pratique. Donc voilà, j'espère que vous avez appris un peu sur les différents types de flash pour aider à faire votre choix, si vous voulez commencer à faire la photographie avec flash. Donc dans notre prochain épisode, nous parlerons de la nature de la lumière et comment la modifier, jouer avec. Et en attendant la prochaine fois, c'est Tom Migaud qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, eh bien capturez-le.